Mon mari tenait absolument à avoir une relation libre, mais il s'est plaint quand j'ai couché avec quelqu'un qu'il connaissait. Je m'appelle Juliette, et je dois vous parler de l'homme que j'ai failli épouser, et de la façon dont son hypocrisie a révélé sa véritable nature. À 33 ans, je pensais avoir ma vie toute tracée. 8 ans passés avec Thomas, dont les 2 dernières années en tant que fiancé, et notre mariage prévu dans à peine 3 mois. Tout semblait parfait, ou du moins assez stable pour construire une vie. Les changements ont commencé progressivement, environ 18 mois avant notre mariage. Thomas a commencé à exprimer ce que je prenais au départ pour de simples angoisses prénuptiales tout à fait normales. Il se demandait à voix haute si nous étions vraiment compatibles ou simplement installés dans une zone de confort. Il se demandait si nous étions ensemble par choix, ou simplement par défaut après tant d'années. Parfois, je me demande si on sait vraiment ce qu'on veut, m'a-t-il dit un soir pendant que nous préparions le dîner. C'est-à-dire qu'on est ensemble depuis qu'on a 25 ans. Comment savoir si c'est vraiment ce qui nous rend heureux, ou si c'est juste ce à quoi on est habitué? Parce que je suis heureuse. Thomas, tu ne le es pas? Je crois que si. Mais comment puis-je en être sûr si je n'ai jamais vraiment connu autre chose pour comparer? Ces conversations sont devenues plus fréquentes après le divorce de son meilleur ami, Maxime. Maxime avait été marié pendant 12 ans quand sa femme l'a quitté pour quelqu'un qu'elle avait rencontré au travail. Le divorce l'avait durement frappé, mais en quelques mois, Maxime s'était métamorphosé. De nouveaux vêtements, un nouvel appartement en plein centre-ville de Lyon, et il sortait avec plusieurs femmes. Thomas était fasciné par la réinvention de Maxime. Maxime dit qu'il a l'impression de vivre pour la première fois depuis des années, m'a dit Thomas après l'un de leurs vers hebdomadaires. Il dit que le mariage lui avait fait oublier qui il était en tant qu'individu. Maxime encaisse un divorce douloureux. C'est normal qu'il idéalise le célibat en ce moment, Thomas. Peut-être, mais il a soulevé un point intéressant sur la façon dont les gens s'installent dans une relation sans jamais vraiment explorer ce qu'il y a d'autre. Comment savoir si tu es avec la bonne personne si tu n'as jamais vu quelles autres options existent? J'ai commencé à remarquer que les doutes de Thomas s'intensifiaient toujours après avoir passé du temps avec Maxime. Maxime, qui avait toujours été charmant et qui avait du succès avec les femmes, vivait maintenant le style de vie de célibataire que Thomas n'avait jamais connu. Et il était évident que Thomas se demandait ce qu'il avait pu rater. La pression est montée lentement au cours des 6 mois suivants. Thomas me parlait d'articles qu'il avait lus sur des couples ayant exploré la non-monogamie avant le mariage. Il citait des statistiques sur la satisfaction amoureuse et sur les gens qui se disaient « et si ?» après s'être engagés trop tôt. Il faisait référence à des avis d'experts sur l'importance du « choix conscient » dans les relations. J'ai trouvé cette étude intéressante, disait-il en me montrant son téléphone. Les couples qui ont eu plus d'expérience amoureuse avant le mariage font état d'un niveau de satisfaction plus élevé. Thomas, où veux-tu en venir? Est-ce que tu as des doutes sur nous? Pas des doutes, juste des réflexions sur le fait de savoir si on est ensemble parce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre, ou parce qu'on n'a jamais rien connu d'autre. Les conversations revenaient toujours sur le même thème. Comment pouvions-nous être sur l'un de l'autre sans avoir d'abord exploré d'autres options? Thomas présentait cela comme un exercice intellectuel, un moyen de rendre notre choix final plus significatif, mais je voyais bien sa véritable motivation. Il voulait vivre ce que Maxime vivait, mais il ne voulait pas me perdre au passage. 8 semaines avant notre mariage, Thomas a officialisé sa proposition. Je pense qu'on devrait essayer d'avoir une relation libre, a-t-il lâché un soir, la voix soigneusement mesurée. Juste temporairement. Juste pour être sûr qu'on se choisit pour les bonnes raisons. Thomas, on est censé se marier dans 2 mois. Le domaine est réservé. Les faire-part sont envoyés. Nos familles ont déjà pris leur billet de train. Je sais que le timing n'est pas idéal, mais n'est-il pas préférable d'être absolument certain maintenant plutôt que de se poser des questions plus tard? Et si on se marie et qu'on passe des années à se demander ce qu'on a raté? Je ne me demande pas ce que j'ai raté. Je t'ai choisi. Mais comment sais-tu que ce choix est réel si tu n'as jamais fait d'autre choix? Si tu n'as jamais été désiré par d'autres hommes ou vécu d'autres types de connexions? La dispute qui a suivi a duré des heures. Thomas avait manifestement réfléchi à chaque objection possible. Quand j'ai mentionné le timing, il a répondu que reporter le mariage coûterait plus cher que de s'assurer de notre choix. Quand j'ai dit que je ne voulais pas coucher avec d'autres personnes, il a dit que je laissais la peur freiner mon développement personnel. Quand j'ai dit que cela pourrait détruire notre relation,
il a rétorqué qu'une relation incapable de survivre à l'exploration ne valait pas la peine d'être vécue. Écoute, a-t-il fini par dire. Je ne dis pas que je veux te quitter. Je dis que je veux te choisir consciemment au lieu de t'accepter par défaut. Ce serait temporaire. 3 mois maximum. Et il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de mieux. Il s'agit d'apprécier encore plus profondément ce que nous avons. J'ai passé 3 nuits blanches à réfléchir à sa proposition. Une part de moi reconnaissait la manipulation derrière son timing et ses arguments. Mais une autre part était terrifiée à l'idée que si je refusais, Thomas se demanderait toujours ce qu'il avait raté, et que ce doute empoisonnerait notre mariage, même si on allait jusqu'au bout. Finalement, j'ai accepté. Non pas parce que je croyais au concept, mais parce que j'étais épuisé de me disputer et que Thomas avait clairement fait comprendre que mon refus serait interprété comme de la peur ou de l'insécurité. D'accord, ai-je dit. 3 mois. Mais avec des limites claires. Le visage de Thomas s'est illuminé avec plus d'excitation qu'il n'en avait montré pour quoi que ce soit lié à notre relation depuis des mois. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Quelle limite, a-t-il demandé. Une honnêteté totale sur ce qu'on fait, toujours se protéger, et rien qui ne mette en péril notre santé ou notre sécurité, bien sûr. Promis. Et Juliette, ça va nous rendre plus forts. Tu verras. En quelques jours, Thomas avait mis à jour ses profils sur les applications de rencontres et programmait activement des rendez-vous. Il a abordé la chose avec une efficacité organisationnelle qui laissait penser qu'il planifiait cela depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait admis. De nouveaux vêtements sont apparus dans son placard. Il a commencé à aller à la salle de sport plus souvent. Il s'est même fait faire une nouvelle coupe de cheveux. Je veux juste me présenter sous mon meilleur jour, a-t-il expliqué quand j'ai remarqué ces changements. La transformation était frappante. Thomas avait une énergie et un enthousiasme que je n'avais pas vu chez lui depuis des années. Le problème, c'est qu'aucune de cette énergie n'était dirigée vers moi. Il était excité par les possibilités qui s'offraient à lui, pas à l'idée d'apprécier ce qu'il avait déjà. En l'espace de 2 semaines, il faisait 3 ou 4 rencontres par semaine. Il rentrait à la maison plein d'énergie, veillant parfois tard pour échanger des messages avec de nouvelles conquêtes. Il prenait une douche dès son retour et restait vague quand je l'interrogeais sur ses soirées. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demandai-je. « Bien. Conversation intéressante. Elle est avocate. Une perspective très différente sur les choses. » Différente comment ? Juste différente. Rafraîchissante. Tu sais, parfois c'est agréable de parler à quelqu'un qui ne connaît pas déjà toutes tes histoires. La façon désinvolte dont il rejetait notre passé commun m'a piqué, comme si le fait de se connaître profondément était une limite plutôt qu'une intimité. Pendant ce temps, j'avais du mal à commencer ma propre exploration. L'idée de fréquenter d'autres hommes tout en portant ma bague de fiançailles me semblait surréaliste. Quand des amis essayaient de me présenter quelqu'un, je refusais. Quand des hommes m'abordaient dans des cafés ou des librairies, je me sentais coupable de seulement considérer leur intérêt. « Comment se passe ton exploration » demandait parfois Thomas, bien qu'il semblât plus soulagé que curieux quand je lui répondais que je prenais mon temps. « Tu es peut-être trop difficile » a-t-il suggéré après que j'ai refusé une énième mise en relation. Le but est d'expérimenter différents types de personnes, pas de trouver l'âme sœur. Je ne suis juste pas à l'aise à l'idée de sauter dans le lit d'un inconnu. Tu n'es pas obligé de sauter dans le lit de qui que ce soit. Sois juste ouverte à la connexion. Sois ouverte pour voir ce qu'il y a d'autre. Mais l'exploration de Thomas était clairement physique. Il rentrait tard, arborant cette satisfaction particulière de quelqu'un qui a été intime avec une nouvelle personne. Il essayait de le cacher, mais après 8 ans ensemble, je savais lire les signes. 6 semaines après le début de l'expérience, je me suis finalement forcé à aller à un rendez-vous. Une collègue essayait de me présenter son frère, Julien, depuis des mois, et j'ai fini par dire oui. Julien était séduisant, drôle, avec une belle situation objectivement un excellent parti. Mais assise en face de lui au restaurant, tout ce à quoi je pensais, c'était qu'il n'était pas Thomas. Que son rire ne m'était pas familier. Que ses histoires ne m'incluaient pas. Que recommencer à zéro avec quelqu'un de nouveau semblait épuisant plutôt qu'excitant. Quand Julien m'a raccompagné à ma voiture et a essayé de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit, je l'ai laissé faire. C'était plutôt agréable, mais j'avais l'impression de trahir quelque chose de sacré. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de vide plutôt que d'euphorie.
Comment s'est passé ton rencard, a demandé Thomas quand je suis rentré. Il était déjà au lit, faisant défiler l'écran de son téléphone. Bien. Un mec sympa. Juste sympa. Il était super, en fait. Très charmant. Pour la première fois depuis le début de cette expérience, Thomas a levé les yeux de son téléphone avec une expression qui ressemblait à de l'inquiétude. Tu vas le revoir? Peut-être. Eh bien, c'est bien pour toi. C'est le but, non? Explorer. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont sa mâchoire se crispait légèrement. Thomas voulait que j'explore en théorie, mais la réalité de me voir créer un lien avec quelqu'un d'autre le dérangeait clairement. Au cours des semaines suivantes, j'ai revu Julien à quelques reprises. Il s'est montré patient face à mon évidente indisponibilité émotionnelle, compréhensif quand je lui ai expliqué que je devais régler certaines choses. Nous avions de bonnes discussions et je me surprenais à apprécier sincèrement sa compagnie, même si je n'étais pas prête pour quoi que ce soit de physique au-delà des baisers. Thomas, quant à lui, était plus plongé que jamais dans son exploration. Il fréquentait désormais régulièrement 3 femmes différentes, Sophie, directrice marketing, Chloé, professeure de yoga, et Camille, photographe. Il avait mis en place un système de rotation, planifiant soigneusement son temps pour maximiser ses expériences. C'est exactement ce dont j'avais besoin, m'a-t-il dit un matin devant un café. J'apprends tellement de choses sur moi-même, sur ce que je veux chez une partenaire. Qu'est-ce que tu apprends? Juste que différentes femmes font ressortir différentes facettes de toi. Tu sais, Sophie me stimule intellectuellement. Chloé est très zen, très ancrée dans le présent. Camille est créative et spontanée. C'est fascinant de voir à quel point les relations peuvent être différentes. Et qu'est-ce que ça te dit sur nous? Ça me dit que ce que nous avons n'est qu'un type de connexion parmi d'autres. Et maintenant, je pourrais l'apprécier davantage parce que je comprends ce qui existe d'autre. Mais son comportement prouvait le contraire. Thomas semblait moins intéressé par notre relation, pas davantage. Il était distrait pendant nos conversations, vérifiait fréquemment son téléphone, manifestement plus investi dans ses nouvelles connexions que dans l'examen de ce que nous partagions. 2 mois après le début de l'expérience, quelque chose a basculé. Thomas passait de plus en plus de temps avec Camille, la photographe. Il la mentionnait plus souvent, toujours avec une chaleur particulière dans la voix. Quand il parlait de leur rendez-vous, il utilisait des mots comme « inspirante » et « pleine de vie », des mots qu'il n'avait pas utilisés pour me décrire depuis des années. Un soir, il est rentré plus tard que d'habitude, ses vêtements légèrement froissés, ses cheveux décoiffés d'une manière qui indiquait clairement une intimité physique. Mais plus que ça, il avait cette lueur que je reconnaissais pour l'avoir vu au premier jour de notre propre relation. Il était en train de tomber amoureux de quelqu'un. « Comment s'est passée ta soirée ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Vraiment bien. Camille est incroyable. Elle voit le monde d'une façon fascinante. Tout est de l'art pour elle. Tout a un potentiel de beauté. Elle a l'air spéciale. Elle l'est. » Il s'est repris, semblant se rappeler à qui il parlait. Je veux dire, c'est juste agréable de découvrir une perspective différente. Mais le mal était fait. Thomas développait de vrais sentiments pour Camille, et c'était évident pour nous deux. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision concernant Maxime. Je pensais de plus en plus à lui depuis le début de toute cette histoire. Maxime avait toujours été séduisant, avec une belle carrière, charmant. Au fil de nos années ensemble, j'avais remarqué comment les femmes réagissaient à sa présence, comment il se tenait avec une confiance qui manquait parfois à Thomas. Mais au-delà de ça, j'avais toujours ressenti un courant d'attirance sous-jacent entre nous, que nous avions tous les deux soigneusement ignoré par respect pour Thomas. Maxime s'était montré d'un grand soutien pendant cette période difficile, m'envoyant de temps en temps des messages pour voir comment je gérais la situation. Ces messages étaient toujours prudents, appropriés, mais il y avait là une chaleur qui semblait authentique. « Comment tu tiens le coup avec toute cette folie ?» m'avait-il écrit quelques semaines plus tôt. « C'est plus dur que ce que je pensais », avais-je répondu. Thomas est un idiot s'il ne se rend pas compte de ce qu'il a. Ce commentaire m'était resté en tête. À quand remontait la dernière fois où Thomas m'avait fait me sentir comme une chose précieuse qu'il avait de la chance d'avoir? La fois suivante où Maxime m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles, je lui ai proposé qu'on prenne un café. J'aurais bien besoin de parler à quelqu'un qui comprend la situation, ai-je écrit. Bien sûr.
Demain après-midi. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille du centre-ville. Maxime m'attendait à mon arrivée. Il s'est levé quand il m'a vu entrer, une petite courtoisie que Thomas avait cessé d'avoir depuis des années. « Juliette » a-t-il dit en tirant ma chaise. « Tu es magnifique. Comment vas-tu, vraiment ? Honnêtement ? J'ai l'impression de regarder mon fiancé tomber amoureux de quelqu'un d'autre pendant que je suis censé faire semblant que c'est sain pour notre couple. » L'expression de Maxime s'est assombrie. Il est en train de s'attacher à l'une de ses femmes. Je crois que oui. Il y a cette photographe, Camille. La façon dont il parle d'elle. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître détaché, bien que mon cœur se brisait. Bon sang, Juliette. Je suis désolé. Quand je lui ai suggéré d'explorer ses options, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait assez stupide pour développer de vrais sentiments pour quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux brusquement. Tu lui as suggéré d'explorer ses options ? Maxime s'est agité, mal à l'aise. Je veux dire, on en a parlé. Des doutes avant le mariage, de la question de savoir si les gens s'engagent trop tôt. Mais je pensais qu'il en profiterait un peu pour se calmer et qu'il réaliserait à quel point il a de la chance d'être avec toi. Donc, c'était ton idée. Pas exactement. Thomas se posait déjà des questions. Je lui ai juste parlé du sentiment de liberté que j'ai ressenti après mon divorce. À quel point j'aurais aimé vivre plus d'expériences avant de me poser. Je l'ai dévisagé, assimilant cette information. Maxime, est-ce que tu réalises ce que tu as fait ? Écoute, je pensais que Thomas ferait quelques rencontres, qu'il se souviendrait pourquoi il t'aime, et qu'il reviendrait plus engagé que jamais. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait assez bête pour s'attacher. Mais tu as planté l'idée. Juliette, Thomas avait déjà des doutes. Je l'ai juste aidé à les formuler. Il vaut mieux qu'il gère ça maintenant plutôt que de passer tout votre mariage à se demander ce qu'il a raté. Nous sommes restés assis en silence un moment, contemplant tous les deux le gâchis qui avait été créé. Je peux te poser une question, a fini par dire Maxime. Vas-y. Toi, comment tu gères tout ça ? Vraiment ? Je me sens invisible. Thomas est tellement excité par ses autres femmes, tellement stimulé par de nouvelles connexions. Et moi, j'ai l'impression d'être devenu un meuble, un élément de décor dont il suppose qu'il sera toujours là pendant qu'il part en exploration. Tu n'es pas un meuble, Juliette. Tu es extraordinaire. N'importe quel homme aurait de la chance d'attirer ton attention. Pas n'importe quel homme, visiblement. Thomas est un idiot. Il a eu 8 ans pour apprécier ce qu'il a, et au lieu de ça il court après la nouveauté. Mais c'est lui qui y perd. Maxime s'est penché en avant, la voix douce mais intense. Juliette, tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour réaliser ta valeur. Tu mérites quelqu'un qui te regarde et se dit, comment j'ai fait pour avoir autant de chance ? À quand remonte la dernière fois que Thomas m'a regardé comme ça ? Je ne sais même plus. Mais moi, je te regarde comme ça à chaque fois que je te vois. Ces mots sont restés suspendus entre nous, chargés de possibilités et de dangers. Maxime, je sais que c'est compliqué. Je sais. Mais Juliette, je suis attiré par toi depuis le jour où Thomas nous a présentés. Et le voir te considérer comme acquise pendant qu'il s'amuse à droite à gauche, ça me met hors de moi. Tu es son meilleur ami. Je le suis. Et c'est exactement pour ça que c'est si dur. Tu sais ce que ça fait de regarder ton ami traiter une chose précieuse comme si elle était ordinaire. Nous avons parlé pendant 2 heures. La conversation est devenue de plus en plus intime, électrique. Maxime m'a raconté comment il me remarquait lors de soirées au fil des années, comment il pensait que Thomas ne me méritait pas, comment il aurait aimé me rencontrer en premier. Je me suis surprise à me confier sur le fait de me sentir indésirable, peu apprécié, comme si Thomas me faisait une faveur en restant avec moi. Tu n'es pas ordinaire, Juliette. Tu es intelligente, belle, talentueuse, gentille. Tu es le genre de femme que les hommes rêvent de trouver. Alors pourquoi Thomas ne le voit-il pas ? Parce que Thomas est dans sa zone de confort. Il t'a depuis si longtemps qu'il a oublié que tu es un choix, pas un acquis. Quand nous nous sommes quittés cet après-midi-là, Maxime m'a serré dans ses bras. Plus longtemps que nécessaire, plus près que ce qui était approprié. Je pouvais sentir l'attirance crépiter entre nous, dangereuse et tentante. Ce soir-là, Thomas est rentré d'un autre rendez-vous avec Camille,
rayonnant de la satisfaction d'une nouvelle idylle. Il a à peine remarqué ma présence, filant sous la douche puis au lit avec son téléphone, écrivant à quelqu'un qui le faisait sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je suis resté éveillé cette nuit-là en repensant aux mots de Maxime, au fait de me sentir désiré et apprécié, et à ce que cela ferait d'être avec quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'explorer d'autres options pour réaliser ma valeur. Les semaines qui ont suivi ont été une révélation. Maxime et moi avons commencé à échanger des messages plus fréquemment, puis à nous voir pour des cafés, puis pour de longues discussions qui s'étiraient dans la soirée. Il était tout ce que Thomas avait cessé d'être, attentionné, curieux, totalement concentré sur moi quand nous étions ensemble. « Parle-moi de ton travail », disait-il en se penchant vers moi avec un réel intérêt. « Quels sont les projets qui t'enthousiasment ? À quand remontait la dernière fois que Thomas m'avait posé des questions sur mon travail avec une vraie curiosité, plutôt que par obligation polie ? J'adore la passion que tu dégages quand tu parles de design, m'a dit Maxime un soir alors que nous marchions le long des quais. Ton visage s'illumine. C'est magnifique à voir. Thomas avait l'habitude de remarquer ce genre de choses chez moi. Maintenant, il levait à peine les yeux de son téléphone quand je parlais de quoi que ce soit. La tension entre Maxime et moi montait lentement. Prudemment. Nous savions tous les deux que nous marchions vers une ligne que nous ne devions pas franchir, mais l'attirance devenait impossible à ignorer. Plus que cela, Maxime me faisait me sentir moi-même à nouveau. Intéressante, désirable, quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. Juliette, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans sa voiture après le dîner. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? Je suis en train de tomber amoureux de toi. Je sais que le moment est très mal choisi. Je sais que la situation est impossible. Mais je ne peux plus faire semblant. Être avec toi ces dernières semaines a été le meilleur moment de mes journées. Maxime, je sais. Tu sais que je suis encore fiancé. Tu sais que Thomas est ton ami. Mais le voir te traiter comme une option pendant qu'il part explorer me rend malade. Tu mérites tellement mieux que ça. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je dis que je veux être avec toi. Vraiment être avec toi. Et je pense que tu en as envie aussi. Il avait raison. Au fil des semaines passées ensemble, j'étais moi aussi tombée amoureuse de Maxime. Pas seulement parce qu'il était beau et charmant, mais parce qu'il me voyait. Il me voyait vraiment. Il me faisait me sentir précieuse, désirée, intéressante. Tout ce que Thomas avait doucement cessé de me faire ressentir. Quand Maxime m'a embrassé ce soir-là, j'ai eu l'impression de revenir à la vie après des mois passés à me sentir invisible. Toute l'attention, tout le désir et toute l'appréciation qui m'avaient manqué étaient soudain là, entièrement concentrés sur moi. Ça fait si longtemps que j'en ai envie, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Depuis quand ? Depuis la première fois que je t'ai vu. Tu portais cette robe bleue à la soirée de Julien et Sophie il y a 3 ans. Thomas regardait son téléphone pendant que tu racontais une histoire, et je me souviens avoir pensé qu'il n'avait aucune idée de la femme incroyable qui se tenait à côté de lui. Tu penses à moi depuis 3 ans. J'essaie de ne pas penser à toi depuis 3 ans. Mais voir Thomas te considérer comme acquise pendant qu'il va s'amuser avec d'autres femmes. Je ne peux plus me taire. 2 semaines plus tard, Maxime et moi avons couché ensemble. C'était tout ce que l'intimité physique devrait être, mais ne l'était plus avec Thomas depuis des années. Passionné, intense, totalement présent. Maxime m'a fait me sentir belle, désirée et chérie d'une manière que j'avais oublié être possible. Tu es incroyable, a-t-il murmuré alors que nous étions allongés dans son lit après coup. Je n'arrive pas à croire que Thomas soit assez stupide pour risquer de te perdre. Il ne pense pas qu'il risque de me perdre. Il pense que je vais l'attendre bien sagement pendant qu'il découvre ce qu'il veut. Et tu vas le faire ? Je ne sais plus. Pendant 3 semaines, j'ai vécu une double vie. Le jour, je rentrais retrouver Thomas, qui était de plus en plus distrait par sa relation avec Camille. Le soir, quand Thomas sortait à ses rendez-vous, je retrouvais Maxime, qui me donnait l'impression d'être le centre de son univers. Le contraste était dévastateur. Thomas rentrait de ses rendez-vous plein d'énergie et radieux, débordant d'anecdotes sur la créativité et la spontanéité de Camille. De son côté, Maxime m'écrivait tout au long de la journée, se souvenant des détails de mes projets, me demandant comment je me sentais, me faisant constamment sentir que j'étais valorisé. Camille a une perspective incroyable sur l'art, m'a dit Thomas un matin. Elle voit de la beauté partout.
C'est tellement inspirant d'être avec quelqu'un d'aussi positif et créatif. Le même soir, Maxime m'a dit « J'adore te regarder travailler sur tes maquettes. Tu as cette concentration intense, comme si tu résolvais des énigmes que toi seul peux voir. C'est incroyablement sexy. » Thomas tombait amoureux de la nouveauté qu'incarnait Camille. Maxime tombait amoureux de moi, tel que j'étais réellement. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer indéfiniment. L'expérience de Thomas devait se terminer dans 2 semaines, et des décisions devraient être prises. Et surtout, la culpabilité me rongeait. Pas la culpabilité de trahir Thomas, c'est lui qui avait ouvert cette porte, mais la culpabilité liée au mensonge, au fait que Maxime trahisse leur amitié, à tout ce gâchis que nous étions en train de créer. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité. Thomas, ai-je dit un soir quand il est rentré d'un autre rendez-vous avec Camille. Il faut qu'on parle. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a-t-il demandé d'un ton distrait, attrapant déjà son téléphone. De notre expérience. De ce qu'on a tous les deux découvert. Oh, c'est vrai. Il a posé son téléphone, m'accordant une attention partielle. Comment ça se passe pour toi? Tu as été plutôt discrète sur tes rendez-vous ces derniers temps. En fait, je vois quelqu'un régulièrement. Thomas a eu l'air surpris. Ah bon? Qui ça? Maxime. Le téléphone a glissé des mains de Thomas, cliquetant sur la table basse. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je voyais Maxime depuis 1 mois. Thomas m'a regardé comme si je venais de le gifler. Maxime. Mon Maxime. Ton meilleur ami Maxime? Oui. Mais c'est. Il cherchait ses mots. Juliette, ce n'est pas ce que ça devait être. Et ça devait être quoi? Explorer des options avec des inconnus, et ne pas coucher avec ton meilleur ami? Tu n'as jamais précisé qu'il fallait que ce soit avec des inconnus. Tu as juste dit qu'on devait explorer d'autres connexions. Mais Maxime, c'est pour nous. Il sait qu'on est fiancés. Les amis ne se font pas ça. Les amis ne se manipulent pas non plus pour imposer une relation libre afin d'explorer d'autres femmes sans culpabiliser. Thomas s'est levé, faisant les 100 pas. C'est complètement différent et tu le sais. En quoi c'est différent? Parce que c'est mon ami. Parce qu'il y a des limites. Parce que tu as spécifiquement choisi la seule personne qui pouvait me blesser le plus. J'ai choisi quelqu'un qui m'apprécie, Thomas. Quelqu'un qui me fait me sentir valorisé au lieu d'être considéré comme acquise. Valorisé. La voix de Thomas s'est brisée. Juliette, tu es fiancée avec moi. C'est par moi que tu es censé être valorisé. Et quand est-ce que tu me valorises, Thomas? Quand tu envoies des textos à Camille pendant qu'on discute. Quand tu rentres à la maison rayonnant après avoir vu d'autres femmes. Quand tu racontes à quel point tes nouvelles petites amies sont inspirantes et créatives. C'est différent. C'était juste de l'exploration. Eh bien ça aussi. J'ai exploré, et j'ai trouvé quelqu'un qui voit ma valeur sans avoir besoin de faire son marché avant. Thomas s'est laissé tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Comment as-tu pu me faire ça? Te faire quoi? Profiter de la relation libre dont tu as insisté qu'on avait besoin. Exercer la même liberté que celle que tu exerces depuis 3 mois. Mais pas avec lui. N'importe qui, sauf lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend Maxime différent de Camille, de Sophie ou de Chloé? Thomas a levé les yeux, le regard faux. Parce que c'est mon meilleur ami. Parce que j'avais confiance en lui. Parce que de tous les hommes de cette ville, tu as choisi le seul qui sait exactement comment me détruire. Ou peut-être que j'ai choisi le seul qui voit réellement ce que tu as été trop aveugle pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Maxime reconnaît ma valeur sans avoir besoin d'une expérience de 3 mois pour le comprendre. Ça veut dire qu'il me fait me sentir belle, intéressante, et comme quelqu'un pour qui ça vaut la peine de se battre. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour savoir ce qu'il veut. Thomas est resté silencieux un long moment, accusant le coup. Quand il a repris la parole, sa voix était plus faible, vaincue. Tu me quittes pour lui? Je te quitte pour moi, Thomas. Parce que je me suis enfin rappelé ce que je mérite. Et ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de fréquenter d'autres femmes pour apprécier ce qu'il a. Mais je t'apprécie. Toute cette histoire, c'était pour t'apprécier davantage. Non, c'est faux.
Toute cette histoire, c'était parce que tu voulais vivre ce que Maxime vivait sans perdre ton filet de sécurité. Tu voulais explorer tout en sachant que je serais là, à t'attendre sagement, quand tu aurais fini de jouer. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si, Thomas. Tu as passé 3 mois à prendre du bon temps avec d'autres femmes pendant que je restais là à avoir l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Tu es tombé amoureux de Camille tout en traitant notre relation comme une obligation. Je ne suis pas tombé amoureux de Camille. Si, tu le es. Tu rayonnes quand tu parles d'elle. Tu es plus excité à l'idée de la voir que tu ne l'as été à l'idée de me voir depuis des années. Tu la trouves créative, inspirante et spontanée. Toutes les choses que tu ne sembles plus voir en moi. Thomas a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée, sachant que j'avais raison. Et maintenant, on fait quoi, a-t-il fini par demander. Maintenant, tu obtiens exactement ce que tu as demandé. La liberté de choisir. La seule différence, c'est que moi aussi, j'ai le droit de choisir. Le lendemain soir, j'ai organisé la confrontation que je savais inévitable. Maxime est arrivé le premier, l'air tendu mais résolu. Thomas faisait déjà les 100 pas quand Maxime est entré dans notre salon. Espèce de, a lancé Thomas sans préambule. Thomas, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Comment tu m'as convaincu de proposer une relation libre pour pouvoir me voler ma fiancée? Maxime est resté calme. Je ne t'ai convaincu de rien. Tu es arrivé à ces conclusions tout seul. Mais tu m'as influencé. Tu m'as dit à quel point c'était génial d'être célibataire, à quel point je ratais des trucs. Je t'ai raconté ce que je ressentais face à ma propre situation. C'est toi qui as décidé que ça signifiait que tu devais risquer ton couple. Le risquer? Je ne risquais rien. J'explorais en sachant que Juliette serait toujours là quand j'aurais fini. Les mots ont flotté dans l'air, confirmant tout ce que je soupçonnais de l'état d'esprit de Thomas. Et voilà, ai-je dit doucement. Tu pensais que je t'attendrais sagement pendant que tu allais t'amuser à droite à gauche. Thomas s'est tourné vers moi, le visage écarlate. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais explorer tes options tout en me gardant comme plan B. Juliette, c'est injuste. Ce qui est injuste, c'est d'attendre de moi que je reste assise là pendant que tu tombes amoureux d'autres femmes, puis de jouer les choquer quand je trouve quelqu'un qui me valorise vraiment. Maxime a fait un pas en avant. Thomas, est-ce que tu t'entends parler? Tu es en colère parce que Juliette a trouvé quelqu'un qui l'apprécie, pendant que tu étais parti explorer d'autres relations. C'est différent et tu le sais. En quoi c'est différent? Parce que tu es mon ami. Parce que j'avais confiance en toi. Parce qu'il y a des codes. Des limites. Quelles limites? Tu as ouvert ta relation. Tu as dit à Juliette d'explorer d'autres connexions. Elle a fait exactement ce que tu as demandé. Pas avec toi. Pourquoi pas moi? Thomas a cherché une réponse. Parce que. Parce que tu as toujours tout. Les femmes, le succès, le choix. La seule chose que j'avais et que tu n'avais pas, c'était Juliette, et maintenant tu me l'as prise aussi. L'aveu est resté suspendu entre nous comme une confession. Il ne s'agissait pas d'amitié ou de trahison. Il s'agissait du fait que Thomas sentait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Maxime, et qu'il était furieux de voir son seul avantage anéanti. Donc, Juliette était une possession pour toi, a demandé Maxime doucement. Quelque chose que tu possédais et que je ne pouvais pas avoir? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tu ne la voyais pas comme une personne faisant son propre choix. Tu la voyais comme ton territoire. Je me suis avancé. Thomas. Écoute-toi. Tu n'es pas en colère d'avoir perdu. Tu es en colère parce que Maxime a gagné. Je suis en colère parce que mon meilleur ami m'a trahi. Ton meilleur ami est tombé amoureux de quelqu'un qui était disponible parce que tu l'as rendu disponible. Quelqu'un que tu considérais comme acquis depuis des mois. Je ne t'ai jamais considéré comme acquise. Tu as passé 3 mois à sortir avec d'autres femmes tout en me faisant bien comprendre que j'étais ton option de repli. En quoi ce n'est pas me considérer comme acquise? Thomas nous a regardés tour à tour, le visage traversé par une myriade d'émotions, la rage, la blessure, la confusion. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il fini par demander. Maintenant, tu assumes les conséquences d'avoir obtenu exactement ce que tu as demandé, ai-je dit.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu voulais la liberté d'explorer tes options. Et tu l'as eu. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je trouve une meilleure option pendant que tu faisais tes recherches. Une meilleure option? La voix de Thomas s'est brisée. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire le tour du marché pour apprécier ce qu'il a. Quelqu'un qui me fait me sentir valorisé au lieu d'être considéré comme acquise. Quelqu'un qui se bat pour moi au lieu de supposer que je serai toujours disponible. Maxime s'est approché de moi et a pris ma main. Thomas, je suis désolé pour le timing et les circonstances, mais je ne regrette pas de m'être attaché à Juliette. Elle est incroyable, et franchement, tu es un idiot de ne pas l'avoir vue. Elle était fiancée avec moi. Elle était fiancée avec quelqu'un qui avait besoin d'une permission pour l'apprécier. Ce n'est pas la même chose. Thomas s'est effondré sur une chaise, l'envie de se battre l'ayant quitté. Je n'arrive pas à croire que tout ça soit en train d'arriver. Tu l'as provoqué, ai-je dit, sans méchanceté. C'est toi qui as ouvert cette porte, Thomas. Tu m'as convaincu qu'explorer d'autres options renforcerait notre relation. Tu as juste présumé que je ne trouverais rien de mieux. Je croyais que tu m'aimais. Je t'aimais. Mais l'amour ne suffit pas quand l'autre personne ne valorise pas ce qu'elle a. Nous sommes restés plongés dans un lourd silence pendant plusieurs minutes. Vous aviez prévu ça, a finalement demandé Thomas à Maxime. Non. Je t'ai suggéré de travailler sur tes doutes parce que je pensais que tu réaliserais la chance que tu avais d'être avec Juliette. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais assez bête pour vraiment poursuivre sérieusement d'autres femmes. Mais tu la voulais. Je suis attiré par elle depuis des années. Mais je n'aurais jamais agi si tu ne l'avais pas rendue disponible. Rendue disponible? Thomas avait l'air confus. Thomas, tu as passé des mois à faire ressentir à Juliette qu'elle n'était pas assez bien pour toi. Tu l'as critiquée indirectement, tu l'as fait se sentir en insécurité, puis tu lui as demandé de sortir avec d'autres hommes pendant que tu tombais amoureux de quelqu'un d'autre. Tu as clairement montré quel était ton plan B, pas ton premier choix. Ce n'est pas vrai. À quand remonte la dernière fois que tu as dit à Juliette qu'elle était belle? La dernière fois où tu as eu l'air excité de passer du temps avec elle? La dernière fois où tu l'as traitée comme une priorité au lieu d'une obligation? Thomas est resté silencieux, incapable de répondre. Maxime a poursuivi, Juliette est intelligente, magnifique, drôle, talentueuse. N'importe quel homme aurait de la chance de capter son attention. Et toi, tu as juste pris ça pour acquis. Alors tu as décidé de profiter de mon erreur. J'ai décidé de lui montrer ce que ça fait d'être véritablement valorisé. Quelque chose que tu avais visiblement oublié comment faire. Thomas m'a regardé avec une sorte de désespoir. Juliette, on ne peut pas essayer d'arranger ça? Annuler le mariage, repousser les préparatifs, essayer de trouver une solution. Thomas, tu as passé 3 mois à me montrer exactement ce que tu ressentais pour notre relation. Tu étais plus enthousiasmé par Camille que par moi. Tu as traité nos fiançailles comme quelque chose qu'il fallait tester plutôt que comme quelque chose dont il fallait être reconnaissant. Mais je t'aime. Tu aimes la sécurité de savoir que je serai là. Ce n'est pas la même chose que de m'aimer. C'est injuste. Ce qui est injuste, c'est de demander à quelqu'un de t'épouser tout en fréquentant d'autres personnes en même temps, juste pour vérifier si tu ne pourrais pas trouver mieux. Maxime m'a serré la main. Juliette mérite quelqu'un qui n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour connaître sa valeur. Et c'est toi, cette personne, a demandé Thomas amèrement. Je suis celui qui t'a regardé considérer une femme incroyable comme acquise pendant des années. Je suis quelqu'un qui sait exactement à quel point il a de la chance d'avoir son attention. C'est de la folie, a dit Thomas, mais sa voix manquait de conviction. C'est honnête, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un est totalement honnête sur ce que je mérite. La discussion s'est poursuivie pendant encore 1 heure, mais l'issue était inéluctable. Thomas avait obtenu exactement ce qu'il avait demandé, la liberté d'explorer ses options. Il ne s'attendait simplement pas à ce que je trouve mieux pendant qu'il regardait ailleurs. 3 semaines plus tard, j'ai déménagé de l'appartement que Thomas et moi partagions. Le mariage a été officiellement annulé, les acomptes perdus, nos familles déçues. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais de nouveau moi-même. Maxime et moi ne nous sommes pas précipités dans quelque chose de sérieux immédiatement. Nous savions tous les deux que notre relation était née de circonstances compliquées qui nécessitaient du temps pour s'apaiser. Mais ce que nous avions était réel,
fondée sur une appréciation sincère, un respect mutuel, et le genre de désir qui ne nécessite pas de faire du lèche-vitrine pour être reconnu. 6 mois plus tard, Thomas m'a contacté une dernière fois. J'ai fait une erreur, a-t-il dit quand j'ai accepté de le voir pour prendre un café. Je m'en rends compte maintenant. J'avais quelque chose de vrai avec toi, et je l'ai jeté par la fenêtre parce que j'étais curieux de voir ce qu'il y avait d'autre. Oui, tu l'as fait. On ne peut pas réessayer. J'ai compris ce que j'ai perdu. Thomas, tu ne m'as pas perdu. Tu m'as donné. Tu as passé des mois à me convaincre de regarder ailleurs. Et quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'estimait vraiment, tu as été choqué. Mais on a passé 8 ans ensemble. On a eu 8 ans pendant lesquels, petit à petit, tu m'as de plus en plus considéré comme acquise. Cette expérience a juste rendu ça flagrant. Je pensais que tu m'attendrais le temps que je finisse d'explorer. Je sais que c'est ce que tu pensais. Et cette certitude m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont tu me voyais, moi et notre couple. Mais je t'aime. Tu aimais m'avoir comme valeur sûre. Ce n'est pas la même chose. Thomas paraissait plus vieux, diminué. Son exploration l'avait finalement mené exactement là où Maxime l'avait prédit, à la réalisation qu'il avait quelque chose de spécial et qu'il avait été trop aveugle pour le voir. Et avec Maxime? Tu es heureuse avec lui? Je suis heureuse avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour connaître ma valeur. Quelqu'un qui m'a choisi et qui continue de me choisir tous les jours. Mais ça ne te dérange pas qu'il ait trahi notre amitié? Il n'a pas trahi ton amitié, Thomas. Il est tombé amoureux de quelqu'un que tu as rendu disponible. Si tu n'avais pas suggéré la relation libre, rien de tout ça ne serait arrivé. Je voulais juste être sûr de nous. Et maintenant tu le es. La question est de savoir si cette certitude a un sens quand elle t'a coûté ce que tu essayais justement de protéger. Thomas est resté silencieux un long moment. Tu penses que tu l'épouseras? Je pense que j'épouserai quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour apprécier ce qu'il a. 1 an plus tard, Maxime et moi nous sommes fiancés. Non pas parce que nous nous sentions pressés par le temps ou les attentes sociales, mais parce que nous avions construit quelque chose de vrai ensemble, quelque chose basé sur le choix plutôt que sur l'habitude, sur l'appréciation plutôt que sur l'acquis. La demande en mariage a eu lieu un dimanche matin tranquille, dans sa cuisine, pendant que nous préparions le petit déjeuner. Pas de geste grandiose, pas de démonstration en public, juste Maxime me regardant par-dessus sa tasse de café et me disant: je veux passer ma vie à m'assurer que tu ne te sentiras plus jamais considéré comme un acquis. C'est une demande en mariage, ai-je demandé en riant. C'est une promesse. Mais oui, c'est aussi une demande. Il a sorti une bague simple et élégante. Juliette, veux-tu épouser quelqu'un qui sait déjà exactement à quel point il a de la chance de t'avoir? Le contraste avec la demande de Thomas, 2 ans plus tôt, était saisissant. Thomas avait fait sa demande parce que c'était l'étape logique et attendue après 6 ans de vie commune. Maxime m'a demandé en mariage parce qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Notre mariage a été petit, intime, axé sur l'engagement plutôt que sur le spectacle. Pendant l'échange des vœux, Maxime a dit « Je promets de te choisir tous les jours, non pas parce que tu es familière ou pratique, mais parce que tu es extraordinaire. Je promets de voir ta valeur, non pas en comparaison avec d'autres, mais comme une vérité absolue. » Quand ce fut mon tour, j'ai dit « Je promets de ne plus jamais me contenter d'être prise pour acquise, et je promets d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'autorisation pour m'aimer pleinement. » Dans la petite foule, j'ai remarqué que certains de nos amis communs semblaient mal à l'aise. Thomas et moi étions restés ensemble pendant 8 ans. Notre rupture avait fait des vagues dans notre cercle social. Certaines personnes pensaient que j'avais tourné la page trop vite, que j'aurais dû essayer plus fort de sauver mon couple avec Thomas. D'autres chuchotaient que Maxime avait volé la fiancée de son meilleur ami. Mais cette expérience m'avait appris une chose primordiale, le confort des autres face à vos choix n'est pas de votre responsabilité. J'avais passé trop d'années à m'effacer pour rassurer Thomas. Je n'allais pas refaire cette erreur. Thomas a continué à fréquenter Camille quelques mois après notre rupture, mais cette relation a fini par s'essouffler. D'après nos amis communs, Thomas a eu du mal à encaisser le fait que son syndrome de l'herbe plus verte ailleurs lui avait coûté quelque chose d'irremplaçable. Il avait obtenu sa liberté d'explorer, mais l'exploration lui avait enseigné exactement la mauvaise leçon, que ce qu'il avait eu avec moi était précieux, non pas parce que c'était familier, mais parce que c'était rare. 6 mois après notre mariage,
je suis tombé par hasard sur Thomas dans une librairie en ville. Il avait l'air fatigué, plus vieux d'une certaine manière. L'énergie confiante qu'il dégageait pendant sa phase d'exploration avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à des regrets. « Juliette » a-t-il dit en s'approchant prudemment. « Félicitations pour le mariage. J'ai entendu dire que c'était très beau. Merci. Tu as l'air heureux. » Je le suis. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un moment avant que Thomas ne reprenne la parole. J'ai beaucoup repensé à ce qui s'est passé, au choix que j'ai fait. Et j'ai réalisé que je m'étais convaincu que le fait d'explorer d'autres options me ferait apprécier ce que j'avais. Mais en réalité, je voulais juste vivre ce que je pensais avoir raté, sans risquer de perdre ce que j'avais déjà. Je sais que tu n'étais jamais censé trouver quelqu'un d'autre. Tu étais censé attendre que j'aie fini de jouer et être reconnaissante quand je te choisirais à nouveau. L'honnêteté était perturbante, même si j'avais compris cette dynamique depuis le début. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le choix, ai-je dit. Un vrai choix implique un vrai risque. Tu ne peux pas explorer d'autres options tout en gardant quelqu'un en plan B. Je le vois bien, maintenant. Trop tard, mais je le vois. Thomas, tu pensais qu'il allait se passer quoi? Que j'allais rester planté là à t'attendre pendant que tu tombais amoureux d'autres femmes? Que je serais disponible dès que tu aurais décidé que tu avais fini d'explorer? Oui, a-t-il admis doucement. C'est exactement ce que je pensais. Pourquoi? Parce que tu avais été là pendant 8 ans. Parce que tu n'étais jamais parti auparavant. Parce que je croyais que ton amour était inconditionnel. Mon amour était inconditionnel, mais ma présence ne l'était pas. Et tu as confondu les deux. Thomas a hoché la tête lentement. Maxime avait raison quand il disait que je te considérais comme acquise. Oui, il l'avait. Ça te dérange, qu'il ait manipulé la situation? Qu'il m'ait influencé à proposer cette relation libre pour avoir une chance avec toi? J'avais réfléchi à cette question de nombreuses fois au cours de l'année écoulée. Maxime avait-il manipulé Thomas? Avait-il planté des graines en sachant qu'elles pourraient mener à la destruction de notre couple? Je pense que Maxime a vu une opportunité, ai-je fini par dire. Mais c'est toi qui lui as donné cette opportunité. Si tu avais été sûr de notre relation, si tu avais vraiment estimé ce que nous avions, aucune influence de la part de Maxime ne t'aurait convaincu de la risquer. Donc tu ne lui en veux pas. Je lui en veux de ne pas avoir été honnête avec toi sur ses intentions. Mais je ne lui en veux pas d'avoir vu que tu me prenais pour acquise et d'avoir agi en conséquence. Il aurait dû me dire qu'il était intéressé par toi. Et est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Te serais-tu soudain mis à m'apprécier davantage si tu avais su que ton meilleur ami me trouvait séduisante? Thomas est resté silencieux, réfléchissant. Probablement pas. J'aurais sûrement juste été plus parano. Exactement. Le problème n'était pas l'intérêt que Maxime me portait. Le problème, c'était ton manque d'intérêt à apprécier ce que tu avais. Je t'appréciais. Tu appréciais de m'avoir. C'est différent de m'apprécier, moi. Nous avons discuté encore quelques minutes avant de nous séparer. En regardant Thomas s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas une pitié condescendante, mais une véritable tristesse pour quelqu'un qui avait appris une leçon importante trop tard pour en tirer parti. Le soir même, j'ai raconté cette rencontre à Maxime. « Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir ?» a demandé Maxime. C'était triste, surtout. Il avait l'air perdu. « Est-ce que tu regrettes la façon dont les choses se sont passées ?» J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je regrette que cela se soit passé de cette manière. J'aurais aimé que Thomas soit capable d'apprécier ce qu'on avait sans avoir besoin d'explorer d'autres options d'abord. J'aurais aimé que tu n'aies pas eu à trahir une amitié pour être avec moi. Mais je ne regrette pas le résultat. Même en sachant que notre relation a commencé dans des circonstances complexes. Notre histoire a commencé parce que tu as vu en moi quelque chose que Thomas avait cessé de voir. Oui, la situation était chaotique, mais ce qu'on a construit ensemble est réel. Maxime m'a attiré contre lui. Je veux que tu saches une chose. Même si Thomas n'avait jamais proposé cette relation libre, j'aurais fini par te dire ce que je ressentais. Vraiment. Je n'aurais pas pu le regarder te considérer comme acquise éternellement. Voir une personne incroyable être traitée comme si elle était ordinaire, ça me tuait. Mais tu étais son meilleur ami.
Je l'étais. Et c'est justement pour ça que je ne pouvais pas me taire. Tu sais ce que ça fait de voir ton ami posséder tout ce que tu désires, et le traiter comme si ce n'était rien de spécial? Tu aurais pu lui en parler. Lui dire qu'il te prenait pour acquise. J'ai essayé, de façon subtile. Mais Thomas n'avait pas envie d'entendre qu'il échouait en tant que partenaire. Il préférait justifier ses doutes plutôt que de les régler. Alors tu as décidé d'agir. J'ai décidé d'arrêter de protéger quelqu'un qui ne protégeait pas ce qu'il avait. 2 ans après notre mariage, Maxime et moi avons affronté notre première véritable épreuve. On lui a proposé une offre d'emploi dans une autre ville, une belle évolution de carrière qui nécessiterait qu'on déménage. Dans ma relation précédente, j'aurais automatiquement soutenu les choix de carrière de Thomas sans tenir compte de mes propres besoins. Mais Maxime a abordé la décision comme une équipe. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-il demandé après m'avoir parlé de l'offre. « C'est une opportunité incroyable pour toi. Pour nous. Si on fait ça, on le fait ensemble et il faut que ça marche pour nous deux. Qu'est-ce qu'on fait de tes clients ici, de ton réseau? On trouvera une solution. C'est peut-être l'occasion pour moi de me développer au niveau national. L'occasion de tenter quelque chose de nouveau. Mais on décide ensemble. » La discussion a continué sur plusieurs semaines. Maxime a clairement fait savoir qu'il n'accepterait pas le poste à moins que je ne sois sincèrement emballé par ce déménagement, et pas juste prêt à me sacrifier pour sa carrière. Finalement, nous avons décidé de rester. Le poste était une belle occasion, mais notre vie ici était plus importante qu'une simple opportunité de carrière. « Tu es sûr ?» ai-je demandé quand il a refusé l'offre. « J'en suis sûr. J'ai passé trop d'années à voir Thomas faire passer tout le reste avant sa relation avec toi. Je ne ferai pas cette erreur. Mais c'était important pour toi. Tu es plus importante pour moi. Et de toute façon, une bonne opportunité pro finit toujours par se représenter. Pas le bon partenaire. » C'était toute la différence entre être valorisé et être considéré comme acquise. Maxime prenait les décisions avec moi, pas pour moi ou en dépit de moi. 3 ans après notre mariage, nous avons acheté une maison ensemble. En signant les papiers chez le notaire, j'ai repensé à la maison que Thomas et moi avions prévu d'acheter après notre mariage. Nous en avions visité, mais chaque discussion tournait autour de ce que Thomas voulait, un quartier pratique pour aller à son bureau, un style qui reflétait ses goûts, un budget qui priorisait ses objectifs financiers. Avec Maxime, la recherche a été une collaboration. Nous avons parlé de ce dont nous avions tous les deux besoin dans cet espace, des compromis que nous étions prêts à faire, de la façon de créer un foyer qui reflète nos deux personnalités. « On s'y sent bien », a dit Maxime alors que nous marchions dans la maison qui allait devenir la nôtre. « C'est vrai. Et tu sais ce que j'aime le plus ? » « Quoi ? » ?»« Qu'elle est à nous. Pas la mienne dans laquelle tu emménages. Pas la tienne que je rejoins. À nous, dès le début. » Ce soir-là, alors que nous célébrions notre nouveau chez nous, Maxime a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. « Je veux que tu saches que je ne prends jamais pour acquis le fait que tu m'aies choisi. Même maintenant, après 3 ans, je sais que tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Tu pourrais choisir quelqu'un d'autre demain. Cette possibilité me permet de rester plein de gratitude. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je ne suis pas inquiet. Je suis motivé. Le fait de savoir que tu es avec moi par choix, et non par défaut ou par habitude, me donne envie d'être digne de ce choix tous les jours. » C'était ce que Thomas n'avait jamais compris. L'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne une fois pour se laisser porter ensuite indéfiniment. C'est quelque chose que l'on choisit continuellement, et ce choix exige un effort constant pour en être digne. 5 ans après notre mariage, Maxime et moi avons commencé à essayer d'avoir un enfant. Le parcours a été plus difficile que prévu, impliquant des mois de tests, de traitements et de déceptions. Pendant cette période stressante, j'ai constaté une autre différence fondamentale entre mes deux relations. Quand Thomas et moi rencontrions des difficultés au stress financier, drames familiaux, problèmes de carrière, il semblait souvent me blâmer d'une manière ou d'une autre, comme si les problèmes étaient la preuve que je n'en valais pas la peine. Maxime, face au stress des traitements contre l'infertilité, est devenu encore plus protecteur et d'un plus grand soutien. « C'est dur », m'a-t-il dit après un énième test de grossesse négatif. « Mais on est là-dedans ensemble. Parfois, je me demande si tu ne serais pas mieux avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait te donner des enfants facilement. » Maxime m'a regardé avec beaucoup de sérieux.
Juliette, écoute-moi bien. Je ne suis pas tombé amoureux de ta fertilité. Je suis tombé amoureux de toi. Quoi qu'il arrive, on gérera ça ensemble. Mais si on ne peut pas avoir d'enfants? Alors on construira une famille différente grâce à l'adoption, en étant un oncle et une tante incroyables, en créant une vie qui a du sens autrement. Mais je ne vais nulle part. Après 1 an de traitement, je suis tombée enceinte. Notre fille est née en parfaite santé, et voir Maxime devenir père a été comme le voir découvrir une nouvelle dimension de lui-même. Elle est incroyable, a-t-il murmuré en tenant notre fille pour la première fois. Elle l'est. Merci de construire cette vie avec moi. Merci de me faire me sentir digne de la construire. En y repensant aujourd'hui, 7 ans après avoir quitté Thomas, je vois à quel point cette expérience douloureuse m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie d'adulte. Ne vous contentez jamais d'être le plan B de quelqu'un, son filet de sécurité, ou son choix par défaut. Thomas m'a appris ce que ça fait d'être considéré comme acquise, de voir sa valeur remise en question, d'être traité comme une option plutôt que comme une priorité. Cette expérience a été douloureuse, mais elle a été inestimable. Elle m'a montré exactement ce que je ne voulais pas dans une relation. Maxime m'a appris ce que ça fait d'être véritablement valorisé, non pas en dépit de mes défauts, mais avec eux. Non pas comme un lot de consolation, mais comme un premier choix. Non pas comme quelqu'un qui a de la chance d'être choisi, mais comme quelqu'un dont le choix est le véritable trésor. L'ironie ne m'échappe pas, le fait que Maxime, qui avait manœuvré pour créer la situation ayant mis fin à mes fiançailles, se soit révélé être exactement le type de partenaire que je méritais. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'explorer d'autres options pour connaître ma valeur. Quelqu'un qui s'est battu pour moi au lieu de supposer que je serais toujours disponible. Thomas a obtenu exactement ce qu'il avait demandé. La liberté d'explorer ses options, et le savoir qui découle de la comparaison. Il a simplement appris trop tard que certaines connaissances s'acquièrent à un prix beaucoup trop élevé. Moi, j'ai obtenu quelque chose dont j'ignorais manquer. Un partenaire qui considère le fait de m'aimer comme un privilège plutôt que comme une obligation. Quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour apprécier ce qu'il a. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que quelqu'un vous force à voir ce dont vous vous contentiez. L'expérience de Thomas n'a pas renforcé notre couple comme il l'espérait. Au lieu de cela, elle a révélé que notre relation fonctionnait par inertie plutôt que par un véritable choix mutuel. Et pour cette révélation, aussi douloureuse fut-elle, je serai éternellement reconnaissante.